Retour sur le plateau de Regard Croisé, la deuxième partie. Cette fois-ci, nous allons parler Algérie, où lourde peine de prison confirmée pour les ex-dirigeants de l'ère Bouteflika. Je donne la parole d'abord à Thierry pour l'écouter sur la question quand on sait que ce régime-là n'est pas vraiment au pouvoir, même quand on sait que c'est toujours les anciens, hein, d'une façon ou d'une autre, qui sont là actuellement. Est-ce que ça vaut la peine? Donc c'est les anciens qui se condamnent entre eux. Une sorte de règlement de compte. Vous savez, le régime libyen, l'actuel régime plutôt algérien, profite de l'accalmie, puisque à cause de coronavirus, ce pays a enregistré plus de 300 cas confirmés de coronavirus. Du coup, il n'y a plus de manifestations les vendredis. Et donc, le régime actuel profite pour régler ce qui a à régler, histoire comment je vais présenter cela, histoire de prendre le devant sur les prochains rassemblements, si rassemblement il doit y avoir encore. Donc on est en train de condamner en tout cas ceux qui étaient arrêtés dans cette phase de transition, je dirais, en Algérie. Et quand vous observez le jugement, le verdict du parquet, vous vous rendez compte que les peines de certains sont plus lourdes que d'autres. Alors que toutes ces personnes-là, ils ont été avec Bouteflika. C'est eux qui ont fait la pluie et le beau temps dans le pays. Mais on a l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un règlement de compte. C'est selon la tête du client ou selon le poids des uns et des autres dans l'ancien régime. Et cela parce que on veut aussi satisfaire, en tout cas, une certaine demande de l'Irak qui voulait que on puisse punir, ou du moins ceux qui étaient dans l'ancien régime, qui ont commis des actes de corruption et autres là, soient sanctionnés par la justice. Donc le pouvoir actuel de l'Algérie, je crois que d'une certaine manière est en train d'adhérer à cette demande de la rue, mais au même moment sévit les gens de la rue qui sont arrêtés pour leur dire attention, si jamais vous continuez dans cette voie-là, voici ce qui vous attend. Donc, cette accalmie-là qu'on observe ces temps-ci à cause de coronavirus, le pouvoir d'Alger veut mettre ça à profit pour apaiser le pays. Adama Djornou. Oui, vous savez, lorsqu'on lit un peu l'environnement sociopolitique et en Algérie, on constate clairement que plusieurs décisions ont été prises et jusqu'alors, ces décisions-là peinent à pouvoir donc temporiser les ardeurs. Ce qui fait que les élections même n'ont pas pu. C'est vrai que ces élections n'ont pas eu l'adhésion carrément de la population, l'entièreté de la population d'ailleurs même en témoigne même le taux de participation de ces élections-là. Et au-delà de tout, vous allez voir qu'après l'ère Bouteflika, c'est vrai qu'il y avait donc des indésirables. Ces indésirables qui avaient donc été arrêtés, qui étaient d'ailleurs même l'un des motifs d'ailleurs même de ces mouvements de contestation dans ce pays-là. Et ces gens-là, c'est vrai que c'est toujours un peu, lorsqu'on prend, c'est pas entièrement disons la face effacée de Bouteflika qu'on constate aujourd'hui. On peut donc estimer que c'est un peu l'ère modérée qui est aux affaires, mais l'ère modérée qui est aux affaires, certes, mais n'a pas pu aussi temporiser les ardeurs des manifestations qui voulaient carrément que les gens donc soient carrément effacés pour qu'on puisse donc tourner la page entièrement de Bouteflika. Or, on constate que avant même ces élections-là, on a constaté que les revendications donc étaient orientées sur l'ère dure. Donc l'ère dure était donc constituée de son petit frère, tout ce qui était donc à l'entourage direct de Bouteflika. Et ces entourages directs de Bouteflika
concernait donc ces hommes-là dont on avait mis la main sur eux. Aujourd'hui, je pense que, comme l'a dit Thierry, on peut aussi, je peux le lui concéder parce que cela permet aujourd'hui de pouvoir donc profiter du temps pour pouvoir voir si réellement avec ce procès-là, on peut donc amener les gens à un sentiment beaucoup plus modéré. Voilà pourquoi donc ils ont précipité un peu les choses parce qu'il y a longtemps que ces hommes-là attendaient donc dans les geôles. Il y en a même qui, carrément après la sentence, qui vont être donc carrément libérés. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais sauf qu'aujourd'hui, lorsque on lit un peu cela, on constate que cela n'arriverait lorsqu'on va tourner la page de coronavirus, certainement, parce que le coronavirus aujourd'hui est venu aider un bon nombre de gouvernements à pouvoir donc prendre des décisions assez courageuses pour donc temporiser un peu l'environnement. Mais à voir un peu ces manifestants-là, ils ne sont pas toujours dans cette logique-là de toujours seulement voir l'air du se dégager. Ils veulent entièrement voir carrément la page Bouteflika tourner. Et aujourd'hui, on constate que c'est les modérés qui osent faire. Et eux aussi, après avoir condamné ces gens-là, je pense que la barque quand même tournera vers leur côté. Je crois qu'il faudrait aussi accélérer et trouver d'autres pesanteurs pour réellement calmer carrément ce pays-là, pour donner la main libre à ce nouveau président-là de diriger le pays. Thierry Afan-Koué, quand on voit ce qui se passe actuellement dans le pays, on a comme impression que le gouvernement est en train de jouer à un jeu flou. Quand on sait que c'est Corona qui a freiné un peu les ardeurs des manifestations, on veut donner l'exemple comme si on était vraiment en train d'épurer ce régime-là qui a longtemps duré au pouvoir, un peu militaire, où les manifestants veulent que tout le monde parte. Oui, vous savez, on pensait qu'avec l'élection présidentielle, on allait résoudre le problème algérien, mais tel n'a pas été le cas. C'est pour cela que, bien que on a un nouveau président, un nouveau gouvernement, les manifestations dans les rues sont toujours d'actualité. Oui. Et il faut dire que cette pandémie-là, c'est un offre de soulagement pour le pouvoir d'Alger. Et après l'étape, de la pandémie, je me dis que le mouvement sera essoufflé, puisque, vous savez, après la crise sanitaire, on va tomber dans une crise économique. Et les Algériens, en tout cas, comme tout autre citoyen du monde, c'est comment arriver à vivre, qui serait le plus préoccupant. Donc je me dis que les problèmes politiques seront relégués au second plan. Voilà. Donc c'est pour cela que vous voyez que toutes ces affaires-là qui sont en attente, le pouvoir est en train de les évacuer. C'est des condamnations en cascade. Les condamnés en ont, je crois, une semaine ou bien deux pour pouvoir en cassation. Donc vous voyez, mais je ne crois pas que ça va changer beaucoup de choses, puisque ce qui se fait aujourd'hui tient compte aussi des attentes des Algériens. Donc le pouvoir veut passer par la justice pour vider, si je peux le dire comme ça, les réclamations des gens de la rue. Et cette réclamation, la majorité, c'est qu'on puisse balayer totalement le système de Bouteflika, si bien même que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est les mêmes, même s'ils sont modérés, comme l'a dit Adam, c'était les mêmes qui ont dirigé ce pays-là de bout en bout avec Bouteflika. Vous avez vu ce qu'on est en train de condamner aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes-là qui ne voulaient pas que Bouteflika puisse partir, parce que Bouteflika faisait leur affaire. Et bien que le gars n'était pas en campagne, ils ont tout fait pour poser des actes de corruption, mobiliser des fonds, ils ont fait des magouilles et autre chose. Et en Algérie, vous savez que le pouvoir de Bouteflika était un pouvoir militaire
critères et ils n'ont jamais imaginé qu'un jour la rue pouvait les déloger. Madame. Oui. Vous savez, moi je pense un peu une autre chose. Vous savez, depuis l'élection du président algérien, il n'a pas eu évidemment la main libre pour pouvoir déployer sa politique de gouvernance du pays. Aujourd'hui, cette crise-là de coronavirus fait en sorte qu'il est difficile quand même qu'autre gouvernement puisse prendre d'autres mesures à l'encontre de cette crise. Parce qu'aucun pays aujourd'hui n'est arrivé à pouvoir réellement trouver des apports de solutions réelles, aussi bien à court comme à long terme. Parce que ce qui se passe ailleurs aujourd'hui est très inquiétant. On se dit, si nous ne prenons pas garde, parce qu'aujourd'hui, je venais tout à l'heure, j'écoutais, on essayait un peu de féliciter l'Afrique qui tend, quand bien que mal, de pouvoir contenir un peu l'évolution de cette pandémie-là, mais je pense que c'est la bonne approche. Et maintenant, il faut trouver la bonne articulation pour d'abord pouvoir contenir cette crise-là au niveau de l'Algérie, comme c'est le cas dans tous les pays africains. Et ce qui n'est pas aussi évident aujourd'hui, parce que chaque jour que Dieu fait, on constate qu'il y a toujours cette contamination-là qui vient, et ça inquiète les pays. Aujourd'hui, au niveau de l'Algérie, comme partout d'ailleurs, il est difficile aujourd'hui de faire d'autres choix politiques que de pouvoir donc faire des choix sanitaires pour pouvoir contenir cette épidémie-là. Moi, je pense que le président aurait quand même plus de difficultés à l'avenir, parce que déjà, il y a une crise sociale qui est là, bien. À cela vient s'ajouter encore une crise sanitaire dont on ne sait quand se tirer d'affaire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un cas aujourd'hui de pouvoir donc expédier ce procès-là pour pouvoir un peu jeter un peu dans l'opinion. Puis il y a vraiment cette bonne volonté-là de ne toujours pas garder des gens dans la totale impunité, comme cela se faisait sentir, parce qu'on se dit, voilà, ce sont les gens de la même famille politique qui sont toujours... Les mots de même famille. Hein. Donc, on peut toujours les protéger. Mais aujourd'hui, ils vont se défaire au moins de ce pan de sujet et pouvoir donc se concentrer sur l'important. Normalement, si Dieu est temps, et que cette crise-là pouvait donc finir d'aussitôt, ça pouvait lui permettre de pouvoir déployer une véritable politique, une politique saine, de prise en compte des revendications sociales, etc. Mais je pense que cette crise, il faudrait quand même trouver d'autres approches. Réellement, c'est vrai que les grands penseurs trouveront la plus grande approche. Sinon, savoir que c'est une crise économique. Nos économies ont pris réellement un coup parce que l'activité économique a tellement... Non, mais il faut qu'on soit au moins vivant d'abord avant de penser à l'économie. Et l'essentiel, c'est d'être vivant. Ça, vous convenez avec moi. Coronavirus aussi serait difficile aussi. On va travailler dur pour combler la vie. Oui, on va travailler dur. On va travailler dur. Il faut qu'on soit vivant. Oui, je crois que ce que Adam est en train de dire est fondamental. Parce que vous savez que l'Algérie a été plusieurs années en crise. Ce qui fait que son économie avait pris un sérieux coup. Oui. Avant que l'actuel président n'arrive. Et il a pris le pouvoir, ses fonctions, à peine quelques mois, et voilà une autre crise. Donc, si il ne fait pas bien la part des choses, si il n'arrive pas bien à juguler la crise actuelle, je crois que l'Irak pourra revenir en force. Et son premier mandat, si il doit en avoir un deuxième, serait difficilement gérable. Donc, il doit être vraiment, il doit faire la part des choses. Il doit arriver à répondre aux attentes sociales, aux attentes économiques et aux attentes d'offres d'emploi des Algériens. Sinon, le pays lui sera mais pourquoi avoir choisi ce temps? Oui, c'est parce que, et comme je le disais, il y avait toujours la rue qui grondait. Et comme on peut quand même, dans la rue Grondère, on peut prendre des décisions quand même pour montrer qu'il y a une bonne volonté. Attendez, parce que le procès serait allé dans un sens ou dans l'autre, vous allez voir qu'il y aura peut-être plus de mobilisation dans les rues. Donc aujourd'hui, comme les gens ne sont plus dans les rues, ils ont profité pour expédier ces affaires-là afin de faire face aux besoins réels des Algériens
qui est l'emploi, la santé, et l'économie et autres, et l'éducation. Les manifestations, juste à quand? Et tout ça, là, quand on voit cette décision-là, c'est quand même encourageant, non? Non, la décision est encourageante. Puisque vous savez, les manifestants, entre-temps, les grands motifs réellement de ces manifestations-là étaient donc des motifs politiques pour la plupart du temps. C'est vrai qu'il y avait le social qui était là, mais aujourd'hui, on estime, c'est vrai, le cas social n'est plus tellement à l'ordre du jour, mais ils estiment que voilà les choix politiques, ou du moins la politique consistait à ce que, au moins, pour eux, comme tout n'a pas carrément de Bouteflika. Et c'est ses collaborateurs qui avaient quand même gouverné avec lui. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi, je le dis tantôt, parce que si on ne fait pas de réels choix politiques pour véritablement juguler la crise politique à la crise sociale qui prévalait depuis très longtemps, je pense que le motif va être plus orienté aujourd'hui vers le social, parce que le président n'aura plus tellement de moyens, ni de marge de manœuvre surtout. Il y avait déjà une crise, comme l'a dit tantôt Thierry, une crise économique béante déjà dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, à cela vient s'ajouter encore le coronavirus qui a plus affecté encore cette économie. Et il serait difficile donc de pouvoir se relever. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait quand même faire des conciliations avec des leaders. Parce que vous savez, au fil du temps, c'est un groupe qui commençait pas à s'organiser déjà. Par le passé, ça allait dans tous les sens. Et il n'y avait pas une réelle organisation de ce groupe-là. Donc, c'était difficile de pouvoir mener des discussions avec ce groupe-là. Aujourd'hui, que ce groupe-là tend à être organisé, il faudrait quand même profiter de ce temps-là pour pouvoir discuter avec ces leaders-là qui s'implantent, qui sont donc des meneurs de cette lutte-là, de ces manifestations-là, et pouvoir peut-être les associer à la gouvernance du pays. Ils seront les seuls à même de pouvoir convaincre un peu la population que voilà, au vu des revendications que nous portons, voilà, nous sommes aujourd'hui aux affaires, nous allons réellement voir les motifs qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, il y ait depuis fort longtemps cette marginalisation-là, qu'on ne prenait pas en compte réellement les vraies réclamations de ça. Ça pouvait quand même un temps soit un peu apaiser les ardeurs que de pouvoir donc rester. Aujourd'hui, c'est une chance karma que ce groupe-là commence pas à s'organiser. Donc, il faut quand même prendre la balle au bon pour pouvoir donc les inclure dans la gouvernance du pays et que eux, ils sont donc les porte-parole aussi bien des mouvements que du gouvernement, en disant que voilà, donc demain, si réellement il devait avoir les revendications, je pense qu'ils seront les mieux placés pour pouvoir répondre réellement, parce qu'ils sont allés voir comment ça se passe et si réellement il y avait une mauvaise volonté de pouvoir prendre en compte ces aspirations-là. Et je pense que ça pouvait quand même tirer ce pays frère-là d'affaires, sans quoi je pense que ce serait le carton. Et on risque carrément que ce président, pendant tous ces 5 ans-là qu'il aura quand même à gouverner, de ne pas réellement gouverner. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis qu'il a prêté serment, il n'a pas réellement pris encore le pouvoir, parce que c'était chaque jour, il y avait chaque vendredi des manifestations. Ça faisait qu'il n'a pas encore déployé réellement sa vision politique du pays. Et ça, c'est dangereux. Si cela doit toujours continuer, il ne pourra pas, au finish, de pouvoir réellement déployer sa vraie gouvernance pour réellement voir de quoi il est capable. Et ça, c'est dangereux. Thierry Afankoué, les manifestations, on les voit pratiquement tous les vendredis avant l'avènement de coronavirus. Et les discussions, s'il faut en avoir, c'est le moment ou jamais, hein, avec les leaders. Oui, mais au même moment, le gouvernement, le pouvoir d'Alger a peur. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous suivez, vous vous rendez compte qu'on condamne au même moment les responsables, ou du moins l'une des figures emblématiques de l'Irak, qui devrait en principe recouvrir sa liberté suite à ce procès. On lui inflige encore 12 mois. 12 mois, donc vous voyez que on ne veut pas le libérer pour qu'il puisse revenir parce que d'ailleurs il est un héros, mais quand il va finir, quand il va sortir de prison, vous imaginez voilà l'effet que ça aura encore sur la mobilisation. Donc le pouvoir est en train de juger, est en train de mesurer tout ça là. Donc c'est la situation actuelle est compliquée.
La situation actuelle est compliquée. Et si c'est que il y avait aussi l'ancien chef d'état-major, le général qui était décédé, si c'est qu'il était là avec l'actuel président, je crois que comme ils maîtrisent mieux le système, ils sauront comment faire les choses pour que l'apaisement, parce que l'Algérie aujourd'hui a besoin de calme pour que l'actuel régime puisse dérouler son programme. Sans que, s'il n'y a pas la paix, les manifestations continuent, vous allez voir que les investisseurs vont se tourner vers les autres pays de la région. Or, l'économie algérienne est en difficulté. Il faut relancer le pays, mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on parle de l'économie, il faut parler aussi de la sécurité. Quand on sait que l'Algérie a des frontières avec certains pays de la sous-région ouest africaine, et c'est juste en quelque temps. Il y a même le cordon d'ailleurs même voilà. Désastre même qu'on constate un peu dans la sous-région ouest africaine, l'Afrique subsaharienne. Et moi je me dis aujourd'hui, je pense que ce mouvement-là est en train de prendre des proportions un peu inquiétantes, d'ailleurs même qu'il n'arrange pas. Parce que vous savez, lorsque vous prenez un pouvoir comme celui qu'a dirigé Bouteflika par le passé, il est tellement extrêmement difficile de pouvoir donc renverser Karma de faire table rase et de pouvoir amener d'autres acteurs qui peuvent réellement régenter le pays et à pouvoir donc s'occuper réellement des motifs de revendication tels que les cas sociaux que nous venons de citer tantôt. C'est très difficile. Et ça, le commun ou l'opinion souvent ne le comprend pas. Parce qu'un gouvernement qui était donc un gouvernement de militaires, qui était dirigé de main forte et qui a donc tous les pesanteurs, surtout sécuritaires du pays, il est difficile de pouvoir dire. Et ça, il faut prendre le temps d'expliquer ça. Et ça aussi, ce sont des erreurs aussi de ces gens de gouvernement. Et des fois, je pense qu'il faudrait quand même, au-delà de tout, c'est vrai qu'il y avait des accalmies au temps de Bouteflika. Ce n'est qu'au dernier temps où il y avait de ressusciter ce mouvement-là qui a fait donc tomber son régime. Mais il faudrait prendre le temps, lorsqu'on le fait, de pouvoir donc créer d'autres poches, des poches qui peuvent donc faire apaiser la situation dans le pays. Aujourd'hui, ils sont à bout de souffle, ils n'ont pas des repères. Les repères qui puissent donc convaincre les gens à pouvoir donc se désolidariser avec cette lutte-là et de pouvoir donc infecter pour diviser les gens. Ça, ce sont des approches qui sont difficiles. Et ça, je pense que ça doit donc cultiver un peu nos dirigeants à pouvoir donc savoir que lorsqu'on dirige, il ne faudrait quand même pas qu'on dirige en divisant le pays ou du moins qu'on oriente nos politiques vers un sens. Aujourd'hui, vous voyez, le cas, je pense que l'Algérie doit être un cas d'école pour orienter un peu les politiques, les choix politiques de tous les gouvernants, à pouvoir donc avoir un peu des leaders dans toutes les communautés. Et ça, je pense que c'est la branche la plus pauvre aujourd'hui qui se lève. Et lorsqu'on ne crée pas, disons, une médiane où on a carrément la classe moyenne qui puisse, parce que dans tous les pays où nous avons les riches, la classe moyenne et les pauvres, il est difficile de pouvoir donc voir des mouvements de telle envergure, de pouvoir donc inquiéter jusqu'à faire tomber un pouvoir, c'est toujours difficile. Donc c'est toujours bon de pouvoir toujours créer cette classe moyenne-là pour qu'on puisse avoir une configuration assez nationale de la chose que de pouvoir créer seulement le haut et le bas. Et ça, c'est ce qui amène souvent ces pouvoirs-là à avoir des difficultés. J'aimerais vous écouter avant qu'on aille à la grande pause, Thierry Afan-Noukoui. Oui, c'est que le président actuel de l'Algérie a hérité d'une situation difficile et donc il doit s'armer de beaucoup de patience et de sagesse pour pouvoir relancer le pays. Il faudrait qu'il puisse rentrer en négociation rapidement avec l'Irak, les responsables de l'Irak, comme ça a été le cas au Soudan. Il faudrait qu'ils s'entendent sur l'essentiel pour permettre à ce pays-là de se relancer, parce que cette crise, une crise qui dure trop, quoi qu'on dise, c'est la population qui va payer la loterie. Donc il faudrait qu'on puisse trouver une solution algérienne pour que on puisse aller de l'avant. Adam Adjonou. Oui, et moi je dis somme toute, c'est vrai que cette crise-là, pendant le temps qu'il faut, c'est vrai aussi cette crise sanitaire planétaire qui guette un peu ce pays, certes. Et moi, je crois que tout reviendra quand même à la prise de conscience des uns et des autres, surtout dans ce pays.
lorsqu'on sait que lorsqu'on rajoute toujours à des crises politiques, à des crises sociales, c'est toujours difficile puisque la population, elle n'attend que le bien-être et elle n'est pas aussi prête tout de suite à pouvoir donc se désolidariser avec ces habitudes-là. Je pense qu'il appartient aux nouveaux dirigeants de pouvoir donc prendre la mesure de la chose pour créer un peu disons des passerelles de négociation à pouvoir donc ramener la population entièrement. D'abord reconnaître réellement que ce sont des actes qui existent, ce sont des faits qui existent. Disons la réclamation de l'Irak, qui reconnaissent réellement ça. Je pense que ce sont des solutions qui peuvent donc apaiser les ardeurs, reconnaître et exposer réellement les problèmes du pays à la face de ces gens-là. Lorsqu'on continue donc pas cacher des situations, surtout économiques, parce que on sait que l'Algérie, c'est un pays qui s'est plus ou moins développé, il est très développé, il a aussi des richesses. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir un franc-parler entre donc, les nouveaux dirigeants et cette population-là, et surtout les associés à la gouvernance du pays. Cela peut amener quand même un tant soit peu la calmie pour que le gouvernement puisse déployer réellement son projet de programme pour relever entièrement ce pays. Merci beaucoup, Adam Adjronou, Thierry Afanouko, merci. On va marquer la grande pause. On se retrouve dans une dizaine de minutes dans la troisième partie, bien sûr, pour parler toujours d'un regard croisé.